Bienvenue sur GBM Infomag, votre magazine d'information et d'actualité en République démocratique du Congo. Ouvrons ce journal par cette deuxième table ronde sous le haut patronage du ministère des Hydrocarbures entre le gouvernement, la communauté locale, les pétroliers de Mwanda, ce lundi 21 février 2022 jusqu'au 26 à Bayview Hotel. Reportage. Distingués invités, mesdames et messieurs, en ma qualité de représentant du président de la République dans la province du Congo central, je me sens réconforté de défendre, dans un élan de patriotisme, aussi bien les droits des sociétés pétrolières que ceux des communautés locales qui doivent demeurer des bénéficiaires et non des victimes de l'exploitation pétrolière en Mwanda. La non-prise en compte des contrées des Mwanda est décriée, car les actions sociales ne s'effectuent que là où les sociétés pétrolières exercent leurs activités, alors que le financement concerne tous les territoires du monde. Avec cet axe-là, je crois que la vie de Mwanda peut se développer sans problème. C'est ça notre souhait et c'est ce que nous souhaitons pour les sociétés pétrolières. Payer les taxes, c'est bien, mais aussi participer au développement de cette ville côtière de Mwanda. Si les résolutions et les recommandations qui ont été faites à la première table ronde étaient appliquées, on ne serait pas à la deuxième table ronde. Et vous avez entendu les discours du gouverneur. Il a tout dit. Ce que les gens disent tout bas, le gouverneur l'a dit tout haut. Et vous avez vu la liesse des communautés locales. En fait, ce sont nos préoccupations. Le gouverneur a été un père pour les communautés locales du monde. Nous avons nos partenaires qui sont les sociétés pétrolières qui exploitent dans le territoire de Mwanda. Et les premières résolutions de 2010 n'ont pas été suivies des faits par les faits des 10 partenaires, les sociétés pétrolières. Et c'est pour cette raison que nous revenons pratiquement sur les mêmes choses pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant en poursuivant la vision du chef de l'État qui veut que les peuples puissent prospérer. Et nous souhaitons que le peuple de Mwanda soit prospère lorsque toutes les parties auront à respecter les clauses convenues ou les recommandations qui vont se dégager de cette deuxième table ronde. Succès à Yema, je vous conseille d'aller le voir, qui permet de faire vivre plus d'une trentaine de familles, qui est un vrai succès. Nous aidons également les sociétés, les communautés à travers la fourniture de courant. Il y a plus de 2 mégawatts qui sont fournis gratuitement par Perenco aux communautés. Nous avons également un soutien des communautés pour la distribution d'eau avec le soutien et les travaux au niveau de la régie des eaux. Le soutien des communautés à travers l'éducation, les infrastructures, les culturelles à travers notre centre culturel. Et tout cela fait que oui, les communautés profitent de ces opérations. Profiter de ces opérations, c'est un ensemble d'acteurs qui doivent y répondre. C'est pour ça qu'on est ici. Nous sommes ici devant une commission tripartite. Il y a le gouvernement, à la fois le gouvernement central et le gouvernement provincial, les communautés et Perenco. Est-ce que cette énergie non renouvelable qui est le pétrole va toujours profiter à la communauté de Mwanda si longtemps? Alors nous, on est une entreprise qui s'engage sur des temps longs. Perenco est là depuis 20 ans. Nous avons récemment signé en partenariat avec l'État un renouvellement de nos concessions onshore jusqu'en 2049. Ça montre encore la détermination et l'engagement de Perenco à travailler sur le temps long. Oui, on a envie d'être là jusqu'en 2049. Oui, nous ferons tout pour travailler jusqu'en 2049. Mais comme je l'ai expliqué, le pétrole et spécialement les champs matures, ce sont des activités extrêmement compliquées qui demandent énormément d'investissement. Et il faut donc que l'ensemble du contexte, aussi bien économique c'est que social, puisse être en adéquation avec cette exploitation qui est extrêmement exigeante pour le pétrole. Nous, c'est notre savoir-faire. Nous avons également des relais de croissance avec le gaz.
c'est l'avenir, qui permettra également, on l'espère, dans les 20 prochaines années, 25 prochaines années, le temps de construire la centrale, de trouver des clients pour fournir une centrale et produire de l'énergie. Donc ça, oui, c'est dans des relais de croissance. Oui, nous croyons jusqu'en 2049, à condition d'avoir cet environnement qui nous permette de produire de longues années. Il y a aussi la pollution. Est-ce que dans ces temps-là où Perenco et d'autres sociétés vont continuer à extraire du pétrole ici, les populations locales vont vivre avec le COD ou il y a des dispositions prises? Alors, l'ensemble de nos opérations sont extrêmement contrôlées avec l'environnement. On utilise beaucoup le terme pollution sans aucune preuve. D'ailleurs, le responsable de la communauté l'a bien dit, il y a beaucoup de choses, c'est pas empirique. Tout le monde parle de pollution, mais on n'a aucune preuve de cette pollution. Par contre, Perenco a été toujours engagé à réduire au minimum son impact sur l'ensemble des communautés et l'environnement. C'est pour ça que nous avons également un engagement à récupérer le gaz associé, à le valoriser, à réduire nos impacts. Nous faisons tout pour qu'il n'y ait aucun impact minimum sur l'environnement. Malheureusement, il peut y avoir des accidents, mais dans ce cas-là, à chaque fois, nous sommes ici pour réparer, remettre le milieu dans l'état dont il était et indemniser les personnes qui sont touchées. Ça, c'est notre engagement qui a toujours été le cas, qui sera toujours le cas. Nous travaillons à cela avec l'ensemble de nos employés. Nos employés font un excellent travail, ils sont formidables. Et oui, on est fiers de ce que l'on fait. Et encore une fois, ayons des données empiriques, et pour l'instant, il n'y a aucune donnée empirique qui prouve soi-disant les mots que l'on nous accuse. Mais vous savez, comme tous les procès, si vous n'avez pas de preuves, eh bien vous êtes innocent. Et pour l'instant, on n'a aucune preuve qui nous est mise. Certains accidents arrivent, nous le déplorons, et nous avons une politique industrielle qui est afin de prévenir l'ensemble de ces accidents pour pas qu'ils arrivent. Malheureusement, vous le savez, ça peut arriver, et donc nous avons également l'ensemble des outils. On a une zone de valorisation pour revaloriser les terres qui ont été contaminées, pour les traiter et les rendre inertes. Ça, on le fait. Ce sont des compétences qui sont développées locales. Vous voyez, on parlait du local content. C'est quelque chose que Perenco a développé et continue de développer ici depuis des années, puisque nous avons petit à petit internalisé, c'est-à-dire avec des personnels qui travaillent dans des sociétés locales, internalisé l'ensemble des services qui tournent autour de nos opérations. Et ça fait aussi également partie de ces revalorisation de ces terres, des déchets plastiques également, de nos boues de forage, parce qu'il faut faire beaucoup de pluie, il faut forer pour renouveler, et tout cela, ça a été internalisé, et nous traitons l'ensemble pour que l'impact sur l'environnement soit le plus faible. Merci. Se présenter, vous êtes qui? Bonjour, je m'appelle Arthur Garriot, je suis le directeur général de la société MUC et le gérant de la société Perenco-Rep, deux sociétés qui opèrent en fait les hydrocarbures, pour Perenco-Rep dans les concessions onshore et pour MIOC sur les concessions offshore. Merci à vous.